Hey, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Je suis très vibes années 80. Voilà, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire une coiffure comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite FAQ. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et je les ai screenées parce que évidemment je fais ça quelques jours plus tard. Je remercie Nims qui s'est lâchée sur les questions, mais elle s'est vraiment lâchée. Et en vrai, il y avait des super questions. Et du coup, je me suis dit, genre, qu'on allait faire ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, si jamais vous tombez par le plus grand des hasards sur cette vidéo, je suis autrice indépendante depuis bientôt 2 ans. Et ça fait, grosso merdo, 1 année où j'arrive à dégager plus de 1000 € de chiffre d'affaires, donc en brut. Et ça fait à peu près 8-9 mois que je me tire un SMIC. Donc voilà un peu pour le topo. Je publie en exclusivité sur Amazon, je ne passe pas par une maison d'édition, je gère tout moi-même, donc c'est en auto-édition. Et je crois que je suis à peu près 15-16 bouquins publiés, je sais pas trop, je vous avoue que comme j'en sors un par mois, au bout d'un moment, le chiffre commence à être un petit peu flou dans ma tête. Donc, je vous ai demandé de me poser les questions sur lesquelles vous pouviez douter, donc ça pouvait être sur tout, mais globalement, vous êtes resté sur l'écriture. Alors c'est dommage parce que genre, j'avais posé en mode question large, genre en mode aussi entrepreneuriat, parce que je ne fais pas que écrire, tu vois, je gère tout. Et c'est dommage parce que c'est vraiment resté que sur l'écriture, et comme d'habitude, à chaque fois, vraiment sur YouTube, j'essaie toujours de me battre contre les étiquettes et je me rends compte que les gens aiment mettre des étiquettes et que j'ai beau me battre contre ça, ça revient toujours, hein, finalement, parce que je crois que les gens ont besoin d'être rassurés, ont besoin de mettre les autres dans des cases, ça leur fait du bien. Et c'est dommage, c'est que du coup, j'ai la casquette seulement d'être une autrice et pas une entrepreneuse. Et pourtant, je suis clairement une entrepreneuse, avant même d'être autrice, je pense, au vu de tout ce que je gère, en fait, au quotidien. Parce que, finalement, l'écriture, c'est qu'une partie de mon travail, c'est... Il y a encore tellement d'autres choses, enfin, je suis assistante de direction, assistante de communication, je suis community manager, je suis créatrice de contenu, je suis streameuse, je suis youtubeuse, enfin... Et c'est dommage de rester bloquée à « j'écris juste des livres », alors que mon travail... Enfin... L'écriture, ça doit être à peu près 40% de mon taf. Après, derrière, on rajoute la correction, le maquettage, qui, globalement, correspond entre 10 et 20% si on rajoute la couverture et tout. Mais après, le reste, c'est que de la com, tu vois. Et c'est dommage d'oublier un peu cet aspect de mon travail. Mais enfin, bon, on pourrait, en vrai, parler de ça très très longtemps. Et il y a des choses, je pense, aussi à dire dessus. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, j'ai tout screen... Oui, en effet. Pendant l'écriture, est-ce qu'il y a des choses essentielles à respecter pour la mise en page? Donc je les prends un peu au fur et à mesure, j'avoue, j'ai pas du tout trié. Alors, non, normalement, si vous passez par une maison d'édition ou à votre compte, il y a un maquettiste qui est censé faire le taf. Après, il est recommandé de respecter certaines petites choses. Notamment, je sais que de plus en plus, alors il y avait eu un débat sur Twitter, enfin il y a toujours des débats, mais sur les tirets, parce qu'en fait c'est des tirets très spéciaux, c'est des cadrantins ou cadratins, cadrantin je crois, je ne sais jamais bien le prononcer. C'est un tiret vraiment spécialisé pour l'édition, en fait c'est celui pour ouvrir le dialogue, et ces petits tirets, en fait, c'est pas ceux que vous retrouvez sur le clavier. Moi, typiquement, je fais copier-coller pour les avoir. Je crois qu'il y a une touche, sinon il y a un numéro de touche, mais moi je fais copier-coller, ça va beaucoup plus vite. Donc moi je le fais tout de suite parce que grosse flemme de le faire après. C'est vrai que si vous faites déjà ça, l'éditeur peut se dire que vous avez fait un petit travail. Normalement, quand vous écrivez, vous êtes souvent en Times New Roman 12, ce n'est pas obligatoire, c'est juste que après par la suite, c'est souvent ce que les maisons d'édition vont vous demander. Moi je sais que je ne mets pas d'interligne, il y en a qui en mettent, moi j'aime bien voir le texte très brut, très collé. Après vous pouvez mettre un interligne. Et on n'est pas très... Enfin c'est l'écriture, tu vois. Je pense que de manière générale, quand t'écris, il y a tellement d'autres trucs que tu dois gérer que la mise en page... si vous passez par une maison d'édition, c'est le travail de quelqu'un, et si vous êtes à votre compte, et ce sera une autre étape de votre boulot, mais faut pas que ça vienne empiéter sur l'écriture en fait. As-tu des projets en attente, des choses qui te tiennent vraiment à cœur? Alors là du coup c'est projets au sens, je prends au sens large, je ne sais pas. Projet perso, devenir propriétaire, et pour ça il faut faire de la moula.
Voilà, faut faire de l'argent, on va dire, pour parler crûment, mais bon, c'est un peu le nerf de la guerre, on va pas se mentir. Donc oui, en projet perso, c'est acheter. Je pourrais sans doute acheter à partir de 2024, puisque j'aurai plus de 3 ans de boîte, en fait, d'indépendance. Et en fait, il faut savoir que la plupart des personnes à leur compte ou qui lancent leur société, ça ferme avant 2 ans. Donc généralement les banques considèrent qu'à partir de 3, votre entreprise est à peu près pérenne. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire faillite plus tard, mais vous avez déjà franchi la plupart des étapes où les autres s'arrêtent en fait. Donc voilà pour ça. Du point de vue entrepreneurial, j'aimerais vraiment beaucoup me lancer sur Pinterest et TikTok, mais hélas le temps n'est pas extensible. Je suis un peu outrée de cette découverte. Mais du coup, je suis un peu bloquée en mode... je ne sais pas ce que je vais... Enfin, je ne sais pas où je peux caser ça. En plus, parce que j'ai déjà beaucoup de choses. Pour rappel, donc... Twitter, Facebook, Instagram, la newsletter et un article de blog qui sort une fois par semaine. Plus les vidéos YouTube et les streams. C'est vrai que ça fait beaucoup quand on les énonce comme ça. Mais c'est vrai, j'aimerais beaucoup... j'ai été sur TikTok et j'aimerais beaucoup revenir dessus. Mais pour ça, il faut un peu de temps. Parce que les idées, en plus, ça ne manque pas. Moi, j'ai jamais de trop gros soucis sur les idées. Mais c'est vrai que la partie temps me fait défaut. Et pour la partie écriture, j'ai toujours plein d'idées. Ça ne manque pas. J'ai 2-3 projets sous le coude. Mais pour l'instant, il est vrai que je suis en stand-by puisque j'ai déjà mon programme de cette année. Sinon, j'aimerais proposer en maison d'édition Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse et Playing, parce que je pense que voilà, les deux ont un peu fait leur temps sur Amazon et je me dis bon, le proposer en maison d'édition, je me prends un refus, c'est pas grave. Et je suis acceptée, tant mieux. Donc du coup, ouais, je pense que je vais soumettre à des maisons d'édition. Et puis au pire, si ça fonctionne pas, bah tant pis, tu vois, j'ai juste un peu perdu de temps à faire le synopsis, mais sinon, c'est fini, quoi. Donc, ouais, non, sinon sur ça, tranquille. Pourrais-tu parler des étapes de tes créations, inspi, écriture, décision, tri, couverture, etc. Alors, je pense que c'est plus facile pour d'autres de vous détailler des étapes, parce qu'ils publient un roman tous les 6 mois, tous les 1 an, etc. Moi, j'en sors un par mois. Donc, si vous voulez, il y a plein de... ça se croise beaucoup. J'ai pas des étapes clairement définies. Parce que ça dépend pas non plus que de moi. Typiquement pour les couvertures, c'est une de mes super potes, Magali, qui les fait avec moi. Du coup, généralement, je lui pitch un peu le bouquin, je lui dis sur quoi je veux partir, l'idée un peu globale, et puis après on se met ensemble dessus. Par exemple, sur les arcanes de tarot, j'avais pas du tout prévu cette idée-là. Il m'a dit mais pourquoi la couverture ce serait pas une carte? Et là je lui dis ça pourrait être une super idée, et donc on est parti sur ça. Comme c'était du dessin et qu'elle a tout dessiné elle-même, bah il y a eu des étapes, on a fait des croquis, on a essayé plein de choses. Donc déjà, ne serait-ce que sur la couverture c'est un peu, ça continue tout le temps pendant l'écriture, voire là parce que j'ai eu une fin d'année un peu difficile. On n'est pas très en avance sur les couvertures, je lui ai foutu un rythme de dingue. Pardon Magali. Mais là, tu vois, on commence un peu à rattraper, on va dire, notre retard. Donc de plus en plus, les couvertures vont pouvoir sortir un peu plus tôt. Mais là, c'est vrai qu'elles sortent à peu près 3 semaines avant la sortie du bouquin. Donc ouais, non, c'est un peu léger, quoi. Mais on fait au mieux. Et pour l'écriture, en fait, ça va dépendre des livres. Typiquement, les arcanes de tarot, ça fait 1 an que j'ai l'idée, si ce n'est plus. J'ai commencé à avoir des idées après avoir lu Caraval, que j'ai adoré. Donc je l'avais lu en octobre 2020. Et je commençais à avoir des idées. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, j'y ai un petit peu réfléchi par-ci par-là. Et puis après, je me suis mis sur l'écriture. Comme c'est un fantasy et que c'est vraiment un fantasy... où je voulais vraiment avoir des règles plus vraiment bien écrites, j'ai mis en place le système des demi-dieux, comment ils sont arrivés là, un peu l'histoire de cet univers, et puis après la magie, etc., ce genre de choses là. Donc ça, c'est rare que je le fasse. Par exemple pour Honorage, il est allé au talent. Mais là, je l'ai vraiment noté pour que ce soit clair, net, et surtout que je ne perde pas du temps pendant mon écriture, parce que si tu fais pas ce travail avant, tu vas le faire à un moment, parce que sinon tu vas te retrouver bloqué. Pour les personnages, de manière générale, j'y vais un peu au feeling. Voilà, je me lance. Et pour l'histoire, j'ai, on va dire,
une grande trame. Et puis après, je me laisse libre sur comment arriver à certaines grandes étapes. Mais typiquement, les arcanes de tarot, il y a un truc que j'avais pas du tout vu venir et qui a pris toute la place du livre, presque. Et en fait, j'avais la fin de manière très précise dans la tête, mais je sentais que c'était un peu bancal pour... La manière d'arriver à cette fin me paraissait bancale. Et en fait, avec l'inspiration et tout, je me suis laissée totalement partir sur mon histoire, tu vois. Et en fait, j'ai rendu ma fin, donc ma fin, je l'ai pas changée du tout, mais je l'ai rendue vraiment crédible. Alors qu'avant, je sentais que c'était pas assuré, tu vois. Et là, j'ai vraiment fait un truc où tu te dis, ouais, bah c'est normal en fait qu'elle prenne cette décision, tu vois. Alors que dans mon esprit, à la base, ça l'était pas vraiment, tu vois. Donc, ça va dépendre des livres. Il y a des livres, ils sont vraiment très bien écrits. Enfin, j'ai vraiment la trame très précise, je m'y colle et tout. Il y en a, c'est un peu plus flou. Et puis il y en a où carrément, je vais rajouter des trucs qui vont prendre de l'importance que je n'avais pas du tout prévu. Et qui, généralement, à chaque fois, je rajoute des trucs, je suis pas là en mode... Ah ouais, non, ça va pas du tout, il y a un déséquilibre. Au contraire, je trouve que ça apporte toujours une certaine stabilité au livre qui aurait manqué si j'avais pas rajouté ça pendant mes rushs d'inspiration, tu vois. Et donc, de manière générale, j'ai pas vraiment d'étape, enfin... Si, ça suit toujours à peu près la même logique, mais c'est vrai que... Bah après, je suis pas bloquée, une fois que j'ai écrit le livre, je le corrige, je le relis, je modifie des trucs. Souvent pendant l'écriture, quand j'ai un peu la flemme de revenir en arrière parce que j'ai modifié des trucs dans l'instant T, je le marque, donc du coup, pendant que je fais ma relecture, hop, je file. Et puis après, antidote, et si j'ai les thunes, une correctrice. J'ai toujours fait appel à des femmes. Mais sinon, maquettage, et puis après, zouf, maquette envoyée à Amazon. Donc je reçois une épreuve, et je vérifie que tout est bon, et après, je vous le mets sur Amazon. Voilà globalement pour ça, et après la communication, je la commence à peu près 2-3 semaines avant la sortie du livre pour pouvoir bien la potasser tranquillou, bilou. Cette vidéo va être longue je pense, hein, et j'aurais dû prendre de l'eau parce que j'ai soif. Comment ça va? C'est gentil. Ça va. Mars va être un mois extrêmement compliqué, mais ma foi ça va aller. Est-ce que c'est pas trop dur de suivre ton plan idée planning? Non. Moi Non, enfin... Je suis quelqu'un qui a besoin de cadre. Sur plein de choses dans ma vie, non. Typiquement, je suis un être bordélique, par exemple. Mais sur le boulot, j'ai besoin que ce soit très cadré. J'ai besoin de planning, j'ai besoin de savoir où je vais. Et de plus en plus avec les livres, j'ai besoin... j'ai un tel rythme que je peux pas me laisser un peu le temps de vagabonder. Il faut que je sache où je vais quand j'écris. Donc... c'est pas des choses... Je sais qu'il y en a qui le conscientisent vraiment. Moi, c'est des choses que je fais un peu inconsciemment, mais ben voilà, je commence un peu à... Ça fait 2 ans bientôt que je fais ça à plein temps, en fait. Donc je commence un peu à maîtriser le truc, je commence à me connaître, donc non, c'est pas du tout pénible. Moi, je sais que quand j'ai plein de choses à gérer, un planning, Enfin, je fais une liste de tout ce que j'ai à faire, et je le découpe par semaine, et déjà, ça me calme, parce que je me dis, ben regarde, t'as l'impression qu'il y a plein de trucs à faire, mais quand tu découpes et tu rends ça plus petit, et ben tout rentre en fait, donc zen, calme-toi, souffle mon petit, ça va bien se passer, tu vois. Et donc du coup non, j'ai zéro souci, même pour mes idées ou autres. Enfin c'est des livres que j'ai envie d'écrire, donc forcément j'ai jamais le seum un peu genre en mode ah non j'ai vraiment pas envie d'écrire ça. Non, je kiffe juste et j'y vais. Quand tu écris, tu es plutôt à te relire et corriger de suite ou te corriger à la fin? Dans le meilleur des mondes, avant chaque séance d'écriture, je relirai le chapitre d'avant afin de commencer un petit peu à corriger. Je ne le fais pas, du coup je corrige tout à la fin, et souvent je pleure. Parce qu'autant il y a des parties, et en fait, je trouve que ça se voit plutôt bien. Quand je suis dans des rushs d'inspiration, parce qu'il n'y a pas grand chose à changer. Et par contre, tu sens où j'ai galéré un peu à me mettre dans le taf, parce que il y a plein de phrases à revoir, il y a des trucs un peu lourds, etc. Et tu sens en fait si j'ai été dans mon écriture ou pas. Mais sinon, pour ça... Non, bah j'attends tout, je fais tout au dernier moment, je m'en veux. Comment fais-tu... Ah, ce truc qui m'a fait rire, comment fais-tu pour ne pas avoir mal au cervical quand tu écris pendant des heures? Et j'étais là un peu en mode, mais je suis pas comme ça quand j'écris, je suis comme ça. Puis en plus, je suis allongée. C'est la meilleure position ever pour écrire. J'aime pas trop écrire assise, genre sur une chaise avec les pieds par terre. Voilà, de toute façon, je suis un tailleur, tu vois, j'ai les pieds sur la chaise. Et sinon, sur le canapé, j'adore m'allonger, vraiment. J'ai tellement écrit dans mon lit aussi, si vous saviez le nombre de livres qui sont sortis, alors que je les ai totalement écrits dans mon lit, c'est assez hallucinant. Donc, non, enfin, ton ordi, il est genre pas collé au niveau de tes seins, tu vois, il est au niveau de tes jambes, tes cuisses, donc t'as ton regard là, donc
j'ai pas mal au cervical, enfin, c'est une position un peu classique. Donc, puis après, enfin, de manière générale, j'écris jamais plus de 2h30 d'affilée, sauf là, par exemple, ce matin, j'étais au taquet. Mais sinon, genre, j'arrive pas à tenir le rythme au bout de 2h30, donc souvent, 2h30 grand max, je fais une pause. Donc souvent, c'est l'heure de manger. Et ensuite, bah, je fais de la communication, bah là, la vidéo, tu vois, genre, je me bloque du temps de faire d'autres choses, et ça me permet d'aérer mon esprit et tout, et puis bah, du coup, je suis sur un autre écran, souvent c'est celui-ci. Et voilà, mais en soi, non, j'ai pas mal au cervical. Après, peut-être que c'est un truc que je vais avoir plus tard, mais bon, j'ai 26 ans, et pour l'instant, je touche du singe, tout va bien. Donc c'est vrai que non, j'ai pas mal au dos, j'ai mal aux genoux, mais ça, voilà, parce que je ne marche pas assez, et que j'ai des petits soucis aux genoux. Mais sinon, voilà pour cette partie-là. Donc non, j'ai pas mal du tout au cervical. Je veux bien savoir quand tu fais pour imprimer, c'est possible d'imprimer en très petite quantité. Alors, ça c'est le grand avantage d'Amazon, c'est que c'est de l'impression à la demande. L'impression à la demande, comme son nom l'indique, c'est que en gros, un client il dit « Je veux ce livre !» et Amazon lui dit « D'accord !» et il l'imprime, il te l'envoie. Donc du coup, à part si l'impression est vraiment merdique, je pense que ça doit leur arriver parce que c'est pas des machines d'imprimerie comme dans des imprimeries pour des maisons d'édition qui impriment en X exemplaires par exemple. C'est d'autres petites machines parce que faut se dire qu'en fait elles vont avoir plein de livres différents avec des polices différentes et tout. Donc c'est pas les mêmes machines quand c'est de l'impression à la demande, et donc du coup, bah, à part une fois s'ils ont merdé l'impression, ils la refont, et puis ils vous l'envoient. Donc en soi, bah, tu peux gérer à partir de une quantité, et c'est Amazon qui gère tout, c'est pour ça que n'importe quel prix que je vous mets en papier, et je retire à peu près la même chose, je retire 2,50 €, que ce soit un livre à 16, ou généralement, je crois que les Honora sont à 22, je retire 2,50 € à chaque bouquin, et en numérique je fais à peu près 2,50 € aussi. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours tendance à vous dire, prenez le numérique, parce qu'en fait en papier il y a des charges, déjà il y a la charge de l'impression, hein, qui souvent est une belle petite somme, et ensuite en fait Amazon se prend une marge très importante parce que il gère l'envoi, il gère le service client. Moi quand je reçois des messages de personnes qui me disent ah j'ai des soucis d'impression, je lui dis tu contactes Amazon, je ne gère rien en fait, c'est eux qui gèrent tout, et comme ils gèrent tout ça, forcément ils prennent une plus grosse marge. Donc c'est vrai que moi de manière générale je vous invite toujours, à part si vous êtes des gros fans de papier, ou c'est vrai par exemple pour Wedding qui est très beau, de partir en papier, voilà c'est votre choix, mais sinon si le livre vous plaît mais pas assez pour dépenser environ 20 €, prenez le numérique, c'est beaucoup moins cher, et moi je touche vite, mais j'ai tout de suite mes 2,50 € en fait si tu veux. Donc ouais, tu peux tout faire avec l'impression à la demande sur Amazon. Après sur les autres plateformes je ne sais pas, puisque comme je suis en exclusivité chez eux, j'ai pas de boutique ou quoi, donc je gère tout par Amazon, et j'ai jamais de soucis avec eux. Enfin, moi de mon côté, ils m'ont jamais dit en mode vous nous devez de l'argent, il y a eu des soucis d'impression. Non, ils gèrent tout. Donc pour le coup, nos soucis. Alors j'ai une personne qui m'a fait un peu sourire. Elle m'a dit tu sors tous les mois un livre ou juste en ce moment? Ah non. Ça fait 2 mois que en fait, pendant 2 mois, je sors un livre tous les mois. Non, cette question m'a fait rire parce que je suis restée un peu dubitative en mode juste en ce moment, ça veut dire quoi en ce moment? En ce moment, ça peut être un mois. Non, j'ai publié l'année dernière, et en avril, il y a rien qui est sorti, et sinon après en septembre, c'était l'intégrale de Playing, donc qui était déjà sortie en trilogie. Mais sinon, tout le reste de l'année, c'était des exclusivités, et cette année, c'est entièrement que des exclusivités qui sortent. Donc oui, j'en sors tous les mois, et ça va faire, à la fin de cette année, 2 ans que je fais ça. Et ça m'a fait rire cette question. Tu n'as pas peur que tes romans perdent en qualité? C'est marrant parce que dès qu'il y a ce côté très quantité, c'est forcément au détriment de la qualité. On peut écrire pendant 10 ans un bouquin que ça soit de la daube finie, hein, en fait. Ça ne veut rien dire, tu vois. Après, est-ce qu'il y a des bouquins où des fois je me dis, ils mériteraient un peu plus de boulot? Peut-être, ouais. Il y en a certains, ouais. Et encore que c'était au début, parce que je tâtonnais encore beaucoup dans mon écriture. Maintenant, je commence à être un peu rodée par le truc, en fait. Donc ça va de mieux en mieux. Et dans tous les cas, quand je sors un livre, c'est qu'il me plaît, tu vois. Assez pour que je me dise, il est bien comme ça, je l'aime bien, je peux le proposer. Mais je me vois pas
vous sortir un truc où je suis vraiment pas convaincue en fait, tu vois. Genre, bah non, tant pis. Mais du coup, ça m'a fait rire parce que il y a vraiment cette idée, puis surtout, il y a ce cliché de l'artiste un peu maudit qui... où je sais qu'il y a plein d'auteurs hein, qui sortent un roman par an, mais déjà, ils passent par des maisons d'édition, il y a des délais très longs, et puis c'est souvent des gens, en fait, qui ont un travail à côté, parce que bah, quand tu sors un roman par mois, c'est super dur d'en vivre. Donc... non, je suis désolée de dire que non, ils perdent pas en qualité. Au contraire, je trouve que plus ça va et plus mes livres s'améliorent. Et là, je pense que je demande aux lecteurs qui ont l'habitude, tu vois, de me suivre depuis le début, mais j'en avais déjà parlé sur Twitch et quand j'en avais parlé sur Twitch, mes vieux lecteurs et lectrices, parce que c'est surtout des femmes, étaient tous assez unanimes pour dire que oui, au contraire, il y avait eu un level up, il y avait eu un glow up sur les livres, parce que bah forcément, j'écris beaucoup, donc tu ne peux que t'améliorer, donc non, je trouve pas qu'ils perdent en qualité, au contraire, je pense même qu'ils gagnent vachement en qualité. Donc voilà pour cette petite question. Et du coup, la dernière qui m'avait fait... qui était vraiment trop mimes. Je me demandais si ça changeait quelque chose au niveau du succès de tes sorties d'espacer sur plusieurs mois les tomes de même saga. Je m'explique très mal, mais je pense que, non, en vrai, moi je trouve que c'était très bien comme tu l'as dit. Par exemple, à La Maîtresse de la Nuit, dont les tomes sont publiés avec plusieurs mois d'intervalle, contrairement à Playing, où tu les avais publiés à la suite. Et là, je me suis dit, oh, mais ça fait longtemps qu'elle me suit. Et si c'est juste pour toi, te permettre de varier les univers dans ton écriture ou toute autre raison d'ailleurs. J'ai adoré cette question, vraiment, j'ai trouvé hyper pertinente. Et en fait, c'est un peu des deux. Déjà parce que je me suis rendu compte l'année dernière que j'ai enchaîné le tome 2 et 3 de Broken et rester dans le même univers de bouquins, ça m'a pas plu. J'ai senti que j'avais beaucoup plus de mal à l'écrire parce que bah, j'avais besoin un peu de nouveauté et de m'aérer avec d'autres livres à écrire. Donc déjà, j'ai remarqué ça l'année dernière. Mais aussi, en effet, c'est parce que j'ai remarqué que... quand tu espaces un peu tes sorties, bah, il y a le temps d'avoir un peu plus de précommande, et qui dit plus de précommande dit que quand ça se convertit le jour de la sortie en vente, ton livre remonte plus dans les classements, parce que c'est super important, les précommandes elles se transforment en vente, et en fait, comme beaucoup de systèmes sur internet, bah, plus il y a de ventes, plus ça monte dans les classements, plus vous êtes bien mis en avant, vous êtes mieux référencé, et votre livre vit mieux. Et c'est les premiers jours de sortie, très souvent, hein, sur beaucoup de produits d'ailleurs, même sur YouTube, c'est à la sortie de la vidéo que se joue un peu si elle va cartonner ou pas. Ça ne veut pas dire, parce que moi clairement j'ai des vidéos qui n'ont pas très bien fonctionné. 6 mois plus tard, je reçois plusieurs commentaires et je regarde les chiffres et je me dis ah, mais elle a super bien fonctionné cette vidéo. Mais c'est assez rare quand même dans la majorité. Si ça sort, enfin, ça fait pas assez de vues, ça continuera de pas faire de vues. Et c'est un peu la même chose sur Amazon en fait. Donc c'est vrai que bah, en ayant plusieurs mois d'intervalle, je laisse la possibilité aux gens de précommander les livres, donc de permettre en fait au tome 2, 3 et à la suite d'avoir plus de succès et donc potentiellement de permettre à la saga d'augmenter. Donc non. Bah, après je me suis rendu compte que pour le coup j'avais besoin de m'aérer avec d'autres sorties, mais c'est vrai qu'il y a aussi une autre... Il y a aussi une autre raison à ça, et c'est vraiment parce que je laisse la possibilité au roman de se faire de se faire un peu, de se faire connaître, et parce que j'ai remarqué aussi avec Bad Boy, tu vois, le tome 2 a vraiment cartonné, le tome 1 aussi, et le tome 2 encore plus du coup, et c'est vrai que comme c'était 2-3 mois après, quand le tome 1 a commencé un peu à s'essouffler, si tu veux, le tome 2 est arrivé, donc ça a relancé le tome 1, parce que quand tu vois le tome 2 qui est dans le top 100, les gens ils sont un peu curieux et tout, en disant ça doit pas être nul, tu vois. Donc ils achètent le tome 1, ils aiment bien, ils achètent le tome 2, donc c'est vrai que j'ai remarqué qu'il valait mieux espacer. Ça pareil, tu vois, c'est des trucs qui viennent avec l'expérience, parce que au début tu tâtonnes, et c'est beaucoup ça en fait, même si tu prends le conseil de plein de gens, faut dire qu'en auto-édition, il y a quand même pas trop de monde, et c'est souvent les auteurs qui donnent des conseils à des autres auteurs, c'est des gens qui ont publié au mieux un livre, souvent rien, et je crache pas dessus, tu vois, mais moi j'ai un tel rythme que je me sens pas visée par ces auteurs qui donnent des conseils, tout simplement parce que souvent je les ai déjà testés avant, j'ai déjà mon avis sur la plupart des sujets qu'ils évoquent, et que comme j'ai un rythme très rapide, l'avantage c'est que je vois beaucoup plus, je peux faire vite un constat, alors vite un constat en vrai, tu regardes c'est sur une année, tu vois, mais comme j'ai eu plusieurs livres pour tester un peu le truc, ça me permet de me dire ok, donc là il faudrait mieux que je fasse ça comme ça pour moi c'est mieux, et puis pour le livre ce sera mieux, tu vois. Et ça c'est vrai que c'est des choses qui viennent avec l'expérience aussi, et c'est pour ça Playing j'avais tout mis à la sortie, et encore que comme c'était avec les demoiselles, il y avait en vérité... Ah non,
ils étaient bien sortis un mois après l'autre. Parce qu'avec Les Demoiselles, on sortait un roman sur 2, enfin un mois sur 2 en fait. C'était ma collaboratrice qui faisait un mois et moi je faisais l'autre. Mais c'est vrai que déjà pour les playing, je crois qu'ils sortaient d'affilée l'été. Ouais, c'est ça. Donc même pour Les Demoiselles, en fait, ça avait rien changé. Mais ouais, non, c'est avec l'expérience. Et je pense que là, tu vois, c'est super positif, ne serait-ce que pour La Maîtresse de la Nuit, tu vois, j'ai eu déjà mes précommandes, et je pense que voilà, le roman va encore un peu tourner, il va encore faire des précommandes, et quand je vais recommencer un peu la communication du tome 2, il y en a plein qui l'ont lu le tome 1 et qui l'ont pas encore précommandé, qui vont se dire ah oui, il faut que je précommande, donc voilà, je m'assure déjà un petit peu que le tome 2 puisse avoir plus de précommandes que le tome 1 et donc puisse remonter dans les classements. C'est terminé pour toutes les questions. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont posé des petites questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que je puisse y répondre. Voilà, sinon suivez-moi sur Insta pour que quand je repose ce type de petites demandes en story, vous puissiez poser toutes vos questions en mode ah, j'en ai plein. Et voilà. Moi je vais vous laisser là, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un super moment. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.